Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du mardi 18 février 2014. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar, donc qui est en train de valider ici un retournement, puisque malgré ici l'inscription d'un nouveau point bas, eh bien l'euro-dollar donc continue sa progression haussière. On casse ici à la hausse la résistance des 1,3744 et surtout on valide une cassure haussière, puisque nous avions un précédent point bas ici sur la vue court moyen terme qui se situe à 1,37,40. Donc cette zone a été cassée aujourd'hui, avec donc pour confirmer la cassure de la zone des 1,3744. Donc là le biais va pouvoir repasser à la hausse d'un point de vue moyen terme. Je vous rappelle que nous étions ici dans une phase de sortie de mouvement haussier, dans une phase de légère consolidation ici moyen terme, et que le fait que l'on casse ici cette zone, eh bien remet la paire de devises euro-dollar dans le sens de la hausse d'un point de vue moyen terme. Donc attention ici à cette tendance qui pourrait se réorienter et donc passer durablement haussière. Donc pour l'instant on vient de valider ici une sortie. La configuration est assez surachetée, hein. On a un dépassement ici des bandes de Bollinger, sortie en phase d'exagération, une configuration surachetée ici du point de vue des oscillateurs, malgré une bonne dynamique du point de vue du MACD. Donc attention ici, suite à cette cassure, bon, on sait que sur le Forex, la volatilité peut provoquer des excès un peu plus forts que ce que nous avons sur d'autres sous-jacents tels que les indices, mais une phase de consolidation ici, par exemple, peu après l'atteinte de la prochaine résistance qui se situe à 1,3811, pourrait intervenir, mais en tout cas ici le biais reste fortement haussier sur la paire de devises euro-dollar. Sur le dollar-yen, nous assistons ici à la continuité de cette phase d'évolution neutre, hein. Nous avions défini ici une zone à 102,80 sur la zone haute et 101,40 sur la zone basse. Donc voilà, on continue ici les oscillations au sein de cette zone. Donc par rapport à la phase court terme ici, eh bien on est sorti donc de cette dynamique baissière assez forte. On est remonté légèrement en rebond technique. On reste ici autour du retracement des 38,2 justement de cette dernière phase de baisse. Par contre, dans un contexte un peu plus long terme, on reste aussi dans cette zone d'évolution en biseau d'élargissement. Alors le biseau d'élargissement, on a invalidé la suite, hein, puisqu'on n'avons plus de contact ni sur les zones de points bas ni sur les zones de points hauts par rapport aux précédentes zones de résistance et support qui avaient été tracées initialement. Donc là, on reste ici dans une évolution donc en consolidation, hein, puisque si on s'écarte un petit peu pour voir l'intégralité de la tendance, nous constatons que le biais ici, suite à une forte phase de hausse, a consolidé. Alors nous sommes venus quand même tester une zone ici à 100,80, une zone de point bas qui correspond, alors de loin, hein, puisqu'on est quand même sur une vue ici long terme, à une zone de point haut ici sur cette précédente phase, hein. Donc ça, il faut en tenir compte, mais le fait que l'on se neutralise ici juste après le contact donc de cette zone de point bas, eh bien irait dans le sens d'une stabilisation de la tendance long terme, mais qui reste toujours sous une prédominante haussière. Donc là, tant que l'on est dans cette zone, il y a stabilisation des flux. On attend plutôt un mouvement haussier. Donc mouvement haussier, donc la dynamique serait quand même renforcée sur une cassure ici de cette zone de résistance oblique. Mais déjà la cassure des 103,34 à la hausse, eh bien remettrait donc la paire de devises dollarienne dans le sens de sa tendance de fond. En tout cas en ce qui concerne la tendance moyen-long terme. Et enfin l'or qui, eh bien, depuis la cassure ici de cette phase de hausse, eh bien, continue sur sa dynamique. Alors on a eu ici un mouvement de consolidation, mais regardez comment, eh bien, sur quelle zone est venu se poser précisément l'or. On a testé ici la zone des 1326, on l'a légèrement dépassé, et puis ici il y a eu phase de consolidation et on a rebondi ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on serait plutôt dans le sens d'une petite phase de respiration, mais qui confirme pour l'instant la pérennité de la tendance. De toute façon, tant que nous restons au-dessus des 1308 $ l'once, eh bien l'or reste dans un flux haussier. On continue à évoluer ici entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant le biais reste haussier, fortement dynamique. Regardez comment, suite au contact ici avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien nous avons une réorientation du MACD qui est en train de s'opérer dans un contexte où les oscillateurs, eux, restent
reste plutôt neutre. Donc dans une vue un peu plus globale, on valide ici la cassure de cette résistance baissière, on imprime ici un nouveau mouvement court terme qui est haussier et donc qui est à même de marquer un retournement majeur sur la tendance moyen long terme, puisque je le rappelle, cette résistance oblique ici est une résistance majeure de la tendance moyen long terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.